Bonjour, bienvenue, leçon 9 sur les subordonnées relatives. Les relatives, elles font partie des phrases complexes puisqu'une relative va être reliée à une autre proposition qui sera la proposition principale. La relative s'attache au nom, au groupe nominal ou au pronom. Elles remplissent les fonctions d'expansion du nom. Donc, elles complètent un nom. Il faut ne pas oublier la distinction entre relative et conjonctive. Les conjonctives sont introduites par une conjonction de subordination et les relatives par un pronom relatif. Les relatifs s'attachent à un nom et souvenez-vous, les conjonctifs s'attachent à un verbe. Attention à que qui peut être à la fois pronom relatif et conjonction de subordination. Alors, pronom relatif simple, qui, que, quoi, dont, où. Pronom relatif composé lequel, laquelle, lesquels, plus à plus lequel qui donne auquel et de plus lequel qui donne duquel. La proposition est une expansion de l'antécédent, mais le pronom lui-même tient aussi un rôle dans la subordonnée relative. Il peut être sujet de la relative. Exemple, le chat qui miaule s'appelle Minet. Qui miaule est l'expansion et la relative qui est l'expansion de l'antécédent chat. Donc c'est l'expansion du nom, en l'occurrence épithète lié. Et qui remplace le mot chat, c'est un pronom, donc il va remplacer un nom. Il est le sujet du verbe miauler au sein de la relative. Il peut être COD du verbe de la relative. Le chat que je vois s'appelle Minet. Que je vois, la relative est expansion de l'antécédent chat, c'est encore une épithète liée. Et que au sein de la proposition remplace le mot chat et est le COD du verbe voir dans la relative. Je vois le chat que je vois quoi? Le chat. Il peut être COI. Et dans ce cas-là, ce sera dont, duquel, auquel, préposition plus lequel, qui, quoi. Les amis dont je vous parle sont partis en vacances, dont je vous parle, proposition relative, expansion de l'antécédent ami, épithète lié, et dont remplace le mot ami, c'est ce qu'on appelle l'antécédent, et est COI du verbe parler dans la relative. Je parle de quoi? Des amis. Il peut être complément du nom, dont lequel, c'est la forme qui prend la plupart du temps. Le chat dont je connais le maître s'appelle Minet, dont je connais le maître est l'expansion de l'antécédent chat, donc c'est l'épithète liée de chat, dont remplace l'antécédent chat et complément du nom maître. Il peut être complément circonstanciel, ça peut être dans ce cas-là où et préposition plus qui, préposition plus quoi. L'été où il a appris l'anglais, il est parti en Californie. Où il a appris l'anglais, en fait, c'est la proposition relative qui se réfère à l'antécédent été et pendant lequel il a appris l'anglais sont des expansions et également expansion du nom été, où il a appris l'anglais et une expansion du nom été, où et pendant lequel sont des compléments circonstanciels de temps de partir. C'est l'été où il est parti. Question possible à l'oral. Analyse des propositions subordonnées relatives, indiquer le nombre de propositions, les pronoms relatifs, analyser les fonctions des relatives par rapport à un antécédent et bien identifier les pronoms. Faire la différence entre relative et conjonctive, attention à que. Exemple, Minet, que je connais bien, est un chat. Je dis que le chat s'appelle Minet. Dans le premier cas, que je connais bien, c'est une relative. Je dis que le chat s'appelle Minet. Que le chat s'appelle Minet est une conjonctive complétive. Modifier des phrases complexes en phrases simples. Exemple, le chat qui miaule s'appelle Minet. Le chat miaulant s'appelle Minet. Remplacer les propositions relatives pour les transformer en propositions indépendantes. Les musiciens qui sont arrivés se sont mis à jouer. Les musiciens sont arrivés, ils se sont mis à jouer. Au revoir, à bientôt.